Salut. Bon, une petite vidéo pour montrer un petit peu l'avancement du chantier. Donc là, on se trouve dans la fumière. Je vais voir un petit peu tout ça après en détail, parce que pour l'instant je sais pas si ça va donner grand chose. On va avancer. Donc là la fumière pour stocker toutes les fientes qui seront séchées, enfin pré-séchées dans le bâtiment. Donc comme je l'ai déjà dit, elles seront évacuées à peu près tous les jours, on va dire, pour être ensuite emmenées par le convoyeur. Convoyeur qui est là. Convoyeur qui se trouve du coup au bout du bâtiment d'élevage. Ouais, c'est toute la largeur du bâtiment en fait. Donc les fientes vont venir, donc on a des volières à l'intérieur du bâtiment. Hop, donc là je me trouve au bout. Donc on aura 3 rangées de volières à chaque fois. Les fientes vont tomber sur des tapis. Et ensuite les tapis vont emmener les fientes directement dans ce convoyeur ici au bout, qui vont tomber là. Hop, donc ça fait tout le travers. Hop, jusqu'à l'autre bout. Tac. Et ensuite ça va être repris au bout ici, c'est pour ça que c'est plus large, ça va être repris par un autre convoyeur qui lui par contre va monter juste pour arriver au milieu de la fumière et puis faire tomber les fientes à l'intérieur de la fumière directement. Et puis l'avantage aussi, c'est quand on sera en période de vide pour nettoyer le bâtiment, ou même pendant le lot, hein, c'est pareil, on peut se mettre à nettoyer le sol du bâtiment, même les jardins d'hiver de chaque côté, c'est pareil, si jamais on veut les nettoyer, et bien on pousse tout, on part debout, hein, on pousse tout à l'intérieur, et puis on ramène tout directement dans le convoyeur. Donc comme ça, c'est vraiment pratique pour ça, pour pouvoir nettoyer le sol du bâtiment. On a juste à pousser les fientes, tout ramener au bout du convoyeur, et hop, ça part directement dans la fumière à l'autre bout. Donc pour ça, c'est vraiment agréable. Niveau confort de travail, ce sera vraiment top. Donc là, tous les arbeurs ont été donc assemblés au sol. Maintenant, il faut s'amuser à tous les lever un par un pour les fixer, les boulonner au poteau. Donc il y a partie élevage, il y a 25 travées de 5 mètres. Donc il y a 25 arbres à lever et puis à mettre les pannes au fur et à mesure. Là pour l'instant il y a la première qui est faite, je vais aller jusque là-bas. La première est juste montée. Hop. Donc pour l'instant on fait la partie élevage, on fera ensuite les jardins d'hiver de chaque côté à la fin. Ça ira plus vite, ce sera plus simple surtout. Donc là, la première, hop, qui est toute panée. Les pannes sont mises partout. Donc on passe un peu de temps forcément, il faut bien tout régler, bien tout sangler au fur et à mesure pour que les pannes soient bien serrées de chaque côté. Donc non, les gars ils font vraiment du bon boulot pour ça. Donc non, pour l'instant c'est top. Et puis un petit peu les plafonds qui sont arrivés, enfin une partie des plafonds qui sont arrivés derrière, et puis les panneaux sandwich pour faire tout ce qui était les cloisons à l'intérieur du sas aussi, le cloisonnement, et puis même le bardage sur les côtés, c'est pareil, ça c'est arrivé. Maintenant il reste à venir les longrines, parce qu'après il faudra qu'on vienne fixer les longrines à l'intérieur des poteaux. Donc ici il faudra qu'on vienne déposer la longrine. Le maçon nous a fait ça bien, il nous a fait des petits dés en béton, on va dire, calés de niveau. Comme ça notre longrine, on a juste à se poser dessus, c'est déjà de niveau. Et puis ça évitera dans le temps que la longrine s'affaisse et puis vienne à se fissurer dans le milieu. Donc pour ça c'est génial. Les petites galettes, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les galettes. Les galettes en béton, comme ça on a juste à poser notre longrine dessus. Et on sait que dans le temps elle ne viendra pas à se fissurer.
pour ça c'est bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée. Il y aura certainement des questions, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Il y aura certainement des questions qui vont venir, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure des vidéos. Et puis de vous expliquer au fur et à mesure justement un petit peu le fonctionnement du bâtiment par rapport, donc ça change un petit peu, peut-être l'habitude d'entendre parler des bâtiments en caillebotis, donc en gros on va dire un peu comme une litière accumulée, enfin fiente accumulée. Là l'avantage c'est que les fientes sont vraiment évacuées au fur et à mesure et on supprime tous les problèmes qu'on peut avoir par rapport aux mouches, etc. Et puis les odeurs d'ammoniac. Là l'avantage c'est que tout est évacué, séché et stocké à part. Et puis nous on a un accès direct à la fumière. On peut venir chercher la fiente quand on veut pour les épandre dans les champs. Donc pour ça c'est super intéressant. Voilà, allez, on se retrouve bientôt. Je tenais juste à rajouter quelque chose. Le 16 novembre dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Poirier. Donc c'est quelqu'un qui s'est lancé un petit défi. Tous les jours, faire un portrait sur une personne qu'il rencontre comme ça lors de sa journée. Donc tous les jours, il prend une photo de la personne et puis il rédige un portrait sur cette personne. Et donc j'étais interviewé par Jean-Marie Poirier qui tient un blog. Il a fait justement ses portraits jour après jour sur son blog. Donc j'ai passé un très bon moment avec cette personne et je voulais lui donner un petit coup de pouce entre guillemets. Et je vous mets le lien dans la description sur son blog. Donc allez-y faire un tour, vous allez voir, c'est vraiment extra ce qu'il fait. Donc voilà, je tenais juste à rajouter ça sur la vidéo. Allez, à bientôt.